ce sont les filles du Nil. Alors s'il y a bien un point commun entre les différentes religions monothéistes, c'est bien le poids du patriarcat. Et là, nous sommes en Égypte, au sud de l'Égypte, un petit peu loin de la capitale, le Caire. Et là, nous sommes dans un village. Bon, alors la religion qui domine, hein, ce n'est pas l'islam. Là, il s'agit d'une religion chrétienne. Ce sont des chrétiens coptes qui sont majoritaires dans ce village. En tout cas, c'est ce que l'on voit apparaître. Village très pauvre. Hein. Ah oui, ça on peut le dire qu'il est assez pauvre. Alors, pendant les 1h42 du film, on va nous proposer de suivre une bande de jeunes filles. Alors, toutes ces jeunes filles rêvent de devenir soit comédiennes, danseuses, chanteuses. Alors, elles sont assez... On va mettre le mot rebelle entre guillemets, mais elles le sont. Elles ont fondé une troupe de théâtre, hein, une troupe qui, la plupart du temps, répète dans un local qui leur est prêté, mais lorsqu'elles se donnent en spectacle, c'est dans la rue. C'est là qu'elles interpellent le public par des êtes-vous heureuse en ménage ? N'avez-vous pas été mariée trop jeune ? Les femmes n'ont donc aucun droit à l'amour. Voilà les questions que posent ces jeunes filles en interpellant les spectateurs, spectatrices qui sont quand même assez médusés d'entendre ces jeunes filles parler de cette façon. Alors, ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que ce film nous est présenté comme documentaire, ce qui signifie que ces jeunes filles existent vraiment et ce sont elles qui ont quasiment proposé au réalisateur, le réalisateur et la réalisatrice, d'être filmés. On nous dit qu'il y a eu 400 heures de rush et qu'il a fallu monter pour ce résultat final quand même de moins de 2 heures. Le couple de réalisateurs, c'est Nadar Yada et Eman El Amir. Alors, les deux ont rencontré ces jeunes filles en 2017. À l'époque, ils travaillaient pour une organisation féministe au Caire qui soutient la création artistique de femmes venant de communautés marginales. Alors, dans ce cadre, ils ont beaucoup voyagé dans le sud de l'Égypte et c'est là, dans ce village d'El Barcha, qu'ils les ont rencontrés. Ils sont restés en contact et en 2018, comme je disais, ce sont elles, les jeunes filles, ayant vu les documentaires de ces deux réalisateurs, se sont dit, quelque part, ce serait un moyen supplémentaire d'arriver à la gloire. D'arriver à la gloire et aussi de faire passer quand même le message assez fort. Donc, elles ont vu en l'outil cinématographique une autre façon de s'exprimer. Alors, dans ce film, on les voit, on voit leur relation avec leurs parents, avec leur famille, leurs voisins, et c'est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, moi, la petite difficulté que j'ai quand même eu avec le film, c'est par moment, je me dis, est-ce que tout ça n'est pas écrit ? J'ai de la difficulté à croire que tout ça a été véritablement spontané et filmé sur le vif. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ce film, c'est que ça nous montre que c'est l'importance de vivre ensemble, de pouvoir s'exprimer. On sent bien que c'est le couple, pas le couple, c'est l'ensemble de ces jeunes filles qui leur donne leur force. On sent bien qu'elles sont... On va pas les taxer de féministes. Hein. Le mot serait certainement un peu trop fort, mais elles ont bien compris, me semble-t-il, la force que peut leur donner le fait de jouer en troupe. Alors, elles savent très bien qu'elles ne seront jamais des professionnels, hein. Même si peut-être la meneuse, celle qui est en tête de gondole, j'allais dire, elle, on sent qu'elle a des véritables aspirations à devenir certainement metteuse en scène. Hein. C'est ce qui l'intéresse et à la fin du film, on comprendra un petit peu mieux là où elle va aller. Alors, toutes ces filles... Hein, sont courageuses et leur combat est loin d'être gagné. D'ailleurs, on se rend compte que certaines vont devoir renoncer et finalement rentrer dans le rang pour ne pas être exclues de cette société. Société qui, on le voit, qui évolue, mais que pour nous, certainement, on trouve encore avec notre vision d'occidental, avec beaucoup de chemin à parcourir.
La fin se termine quand même avec une note d'espoir que je ne vous livrerai pas parce que je vous invite à aller voir ce film. Alors, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le titre international, donc en anglais, et si on le traduit, c'est au bord des rêves. Ouais. Hein, c'est The Brink of Dreams, quelque chose comme ça. Que je trouve beaucoup plus explicite et peut-être moins marketing que Ces filles du Nil. Voilà, tu l'as vu aussi, je crois. Oui, documentaire, moi que j'ai trouvé très riche et sensible. Alors, sans aucun commentaire, hein, comme il y a de plus en plus de documentaires, ce qui ne gêne pas du tout la compréhension des événements et les messages du film. Alors, moi je pense comme toi, peut-être sans doute en partie scénarisé, hein, avec des scènes peut-être répétées, parce qu'il y a quand même des moments étonnants dont on a du mal à croire qu'ils sont improvisés, pris sur le vif, comme tu l'as dit. Je pense par exemple aux scènes de dialogue avec les garçons ou avec la famille de chacune des filles. Bon, alors deux parties qui s'opposent nettement. Hein. La première, dynamique, enjouée, sororielle. Bah oui, sororielle, ça n'existe pas, c'est un barbarisme pour fraternel entre filles. Hein. Avec les répétitions, les spectacles de rue, de la troupe, courageuses, ces filles, vraiment, en voyant balader à travers leurs performances le carcan du machisme et du patriarcat de leur société, sans ménagement, hein, quand elles interpellent le public. D'ailleurs, certains spectateurs se détournent. Hein, ça, c'est intéressant. Et puis, alors, la deuxième partie à la tonalité que j'ai trouvé vraiment désenchantée. Ah oui, ça fout le moral dans les chaussettes, là, un peu. Là. Montrant certaines d'entre elles rentrer tristement dans leur rang, même si les réalisateurs ont voulu une note d'optimisme finale, comme tu l'as dit. Bonus quand même non négligeable, l'aspect sociologique, ethnographique sur cette société copte égyptienne où la religion est très prégnante. Hein. Pour voir ces filles du Nil, comme il est peu distribué, faut bien le chercher. Par exemple, quelques jours encore à l'Utopia de Bordeaux.